Bonjour, je suis Yann Guével, je suis vice-président de Brest Métropole, je suis en charge des finances. Je suis aussi adjoint au maire de Brest, également en charge des finances, et je préside la SPL, les Ateliers des Capucins à Brest. Alors, Brest est un territoire d'entreprise publique locale depuis une cinquantaine d'années. Mes prédécesseurs ont tous et toutes fait le choix de l'économie mixte d'abord, puis après des SPL, pour porter, en lien avec nos collectivités, des politiques publiques. On a là des outils qui permettent de déployer les politiques publiques en gardant énormément de souplesse, en pouvant aussi s'intégrer dans des marchés parfois concurrentiels. L'écosystème des EPL s'est énormément développé sur Brest, parce qu'on était parti d'abord des parcs d'agglomération et maintenant nous gérons énormément de services avec des entreprises publiques locales. L'arrivée des SPL a permis aussi de donner un nouveau souffle à l'économie mixte. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette démarche. C'est une démarche qui nous permet d'être très efficace dans le service que l'on rend et puis de sortir aussi de la taille de la métropole. Notre métropole est une métropole de 8 communes, elle n'est pas très grande. Grâce à ces EPL, on peut apporter du service à tout l'écosystème du Nord Finistère et au-delà. Par exemple, nous avons créé une SPL de l'eau, c'était la première en France. Cette SPL, elle travaille aujourd'hui pour tout un grand Nord Finistère, soit directement avec des contrats, soit en sécurisation d'approvisionnement. On a en fait, à partir de la métropole, tout un réseau d'outils d'ingénierie qui sont à la base ceux de la métropole et qui deviennent ceux du territoire. Et on construit en fait, avec nos entreprises publiques locales, de la coopération territoriale en mettant à disposition de tout un territoire ces outils-là. L'écosystème des EPL, c'est par définition un écosystème vivant. Et donc, nous devons tout le temps nous réinterroger sur la pertinence de telle activité portée par telle ou telle entreprise publique locale. Nous en créons de nouvelles. Nous avons créé l'année dernière une société publique locale qui est adossée à notre grosse SEM de gestion d'équipements, donc Brestem. Nous avons créé la SPL Brestem pour gérer d'abord la question du stationnement et des parkings. Et cette SPL a vocation, et là c'est tout nouveau, a vocation à devenir une SPL d'attractivité qui va regrouper d'autres services qui sont rendus aujourd'hui soit par d'autres entreprises publiques locales, soit par des associations. On sait tous que le modèle associatif est devenu un modèle un petit peu compliqué pour le portage politique, puisqu'on se retrouve en permanence en conflit d'intérêts. Et donc, il y a deux grosses associations, l'Office du tourisme et Brest Événements Nautiques, une autre association ad hoc qui, elle, porte tout l'événementiel nautique sur Brest. Ces deux associations vont regrouper leur activité dans la nouvelle SPL que nous avons créée. Et puis cette SPL, elle a vocation à grossir. Je préside la SPL des Ateliers des Capucins. Il y a un intérêt à ce que les Ateliers des Capucins puissent aussi intégrer cette SPL. Vous voyez bien qu'on est sur un système qui forcément doit être dynamique, s'adapter aux changements de stratégie des collectivités, évolution dans ces stratégies-là, puis changement législatif aussi. Très clairement, nous, à Brest, nous souhaitons sortir du modèle associatif. Et pour cela, le modèle entreprise publique locale, même si la loi 3DS n'a pas tout réglé, est quand même plus sécurisé pour les élus. La métropole de Brest est un peu pionnière dans la question du pilotage stratégique de ces entreprises publiques locales. Il y a une dizaine d'années maintenant, nous avons créé une démarche que nous avons appelée la maison commune. Il ne s'agit pas d'une holding à proprement parler, mais bien d'une volonté de la métropole de donner une feuille de route à chacune des entreprises publiques locales dont elle est l'actionnaire de référence. Ça permet aussi de regrouper nos entreprises publiques locales dans une stratégie partagée avec la métropole, l'actionnaire de référence. Donc, à chaque début de mandat, les élus thématiques à la métropole élaborent, en lien avec les services de la métropole et les EPL qui sont les opérateurs sur ces délégations-là, ils élaborent une feuille de route stratégique qui donne les grands objectifs que la métropole, actionnaire de référence, fixe à l'entreprise publique locale. Et tous les ans, nous avons une restitution, ça a été d'ailleurs fait en commission plénière il y a quelques jours, une restitution de l'ensemble de l'activité
de nos entreprises publiques locales avec une vision globale et une vision consolidée. Au-delà de ça, dans cette maison commune, nous avons des temps de travail avec les différents dirigeants. Et ces dirigeants ont pris l'habitude d'échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, leurs bonnes pratiques, ce qui permet aussi de faire profiter de ce que développent les autres entreprises. Il y a aujourd'hui une dizaine d'entreprises publiques locales sur le territoire de Brest Métropole. On a vu tout de suite, dès le premier jour du confinement lors de la Covid, l'intérêt de cette démarche, puisque immédiatement, tous les directeurs généraux ou directeurs des entreprises publiques de la maison commune se sont réunis, ont échangé sur leur compréhension de la difficulté dans laquelle on était, sur les questions RH par exemple, le confinement, le maintien des salaires, pas maintien des salaires, etc., pour essayer de s'harmoniser.